Shalom les amis, shalom à tous et à toutes, tous les chers élèves de la Yeshiva Trois-Cours à Shreno. Je suis désolé le fait que je ne tiens pas les horaires. C'est gentil, Maïma, pour vous. Merci, Bézat Hashem, beaucoup de brachot, de bénédictions, et la fin de ce virus et le début de la Géoula, Bézat Hashem, qu'Hashem nous montre son vrai visage, comme il nous aime tellement. Bézat Hashem. Alors on était dans l'étude sur le principe du salaire, qui est d'ailleurs la paracha de notre semaine, que dans la paracha de cette semaine, c'est là où il y a la mitzvah de payer le travailleur journalier le jour même. Donc Rabbi Nathan nous a mis en garde, il nous a dit Alken izira Torah lakten tasirut leaskir bemoado bismano, leasachir bemoado bismano. Pour ça que la Torah nous met en garde, elle nous dit regarde, lorsqu'un employé a travaillé, un travailleur journalier, il faut que tu le payes le jour même. Qui a anihu, parce qu'il est pauvre. Ve'ela vu noset nafsho. Et son âme, elle dépend de ça, c'est-à-dire de ce salaire que tu vas lui donner par rapport au travail qu'il a fait. Parce que maintenant, dès qu'il finit son travail et il sort de sa situation d'esclave, puisque maintenant il va pas travailler 24 heures par jour. Donc quand il a fini ses heures de travail, 7 heures, 8 heures, 9 heures, ce qu'il a travaillé, maintenant il lui reste encore des heures à vivre dans lesquelles il est libre. Donc il s'est vendu quelques heures pour pouvoir récupérer comme on a dit, des énergies qui lui permettent la liberté. Et après, normalement, il faut le laisser parce qu'il est libre. C'est-à-dire il faut lui donner son salaire et qu'il aille vers la liberté, c'est-à-dire qu'il aille vers la mémoire, vers la prise de conscience de la vie. Donc on doit lui donner tout de suite le salaire de son travail, qui est le tri dans les étincelles, dans les éléments de sainteté, prinat tikkun nafsho, qui sont la réparation, le fait de compléter son âme. Prinat tikkun hazikaron, qui est la réparation de la mémoire. C'est-à-dire que maintenant, plus on va avoir notre âme qui a été complétée, plus on va avoir de la mémoire, c'est-à-dire de la prise de conscience de l'existence d'Hachem dans tous les éléments. C'est-à-dire on va pouvoir voir Hachem dans tous les éléments qui nous entourent. Alors que si maintenant on est dans l'esclavage, on avait vu que le principe de l'esclavage, c'est le principe du sommeil, c'est-à-dire on est endormi. Si on est endormi, on ne va pas se rendre compte de tout ça. Mais maintenant, quand on se réveille, l'éveil il se fait par la force dans le nefesh, la force dans l'âme. C'est-à-dire plus il y a d'énergie dans l'âme, et plus il y a de prise de conscience de l'autre monde. Et quand on prend conscience de l'autre monde, alors on prend conscience aussi de l'existence de l'autre monde dans celui-là, c'est-à-dire de la présence d'Hachem dans la moindre de nos actions. Et on ne rentre pas dans tous les principes politiques ou philosophiques ou autres. Rabbeinu, il a dit une fois, en se moquant un petit peu des philosophes, il a dit, si dans une pièce où il y a des philosophes qui sont en train de philosopher, on laissait rentrer un mort qui rentre dans la pièce, tout de suite, toute leur philosophie, tout, elle disparaîtrait tout de suite, à la seconde même. S'ils voyaient un mort qui vient de l'autre monde et qui rentre dans la pièce, c'était fini, toute leur philosophie, elle disparaîtrait tout de suite. Donc maintenant, qu'est-ce qui fait que les gens ils sont dans la philosophie, qui sont dans la politique, dans le fait de trouver des boucs émissaires pour tout, d'accuser celui-là et d'accuser l'autre, etc. Qu'est-ce qui fait ça? C'est uniquement le fait que les gens ils sont dans l'amnésie, c'est-à-dire ils sont tous dans l'Alzheimer. Ils ont oublié pourquoi ils sont venus sur Terre.
Ils savent pas du tout ce qu'ils sont fait, ce qu'ils sont venus faire ici. Ils ont fait des films comme ça, des fois, où des gens ils ont eu un accident ou autre, et après ils se réveillent, ils se rappellent plus ni comment ils s'appellent, ni d'où ils viennent, et ils savent rien du tout. Rien, rien, ils se rappellent rien de qui ils sont. Alors nous, c'est la même chose, c'est-à-dire que si maintenant on complète pas notre âme, soit maintenant par la prière, soit par l'étude de la Torah, soit par l'attachement au tzaddik, soit par la construction d'un foyer, soit l'attachement à Hachem par la Hitbodedut et Chatzot et la crainte d'Hachem et le Tikkun HaKlali, Ouman, toutes ces choses-là. Si on ne fait pas ça, alors on va vivre dans un monde qui est en apparence un monde de consommation, un monde social, un monde de politique, un monde de réussite financière, de réussite au social aussi, d'avoir des honneurs, d'être grand, d'être important, etc. C'est-à-dire on va oublier complètement pourquoi on est venu ici. Parce que au départ, on n'a pas les éléments. Comme je vous ai dit, la plupart des gens, ils n'ont pas ces éléments. Plus forte raison, des gens qui étaient loin d'Hachem et que maintenant ils veulent revenir, que c'est des gens qui se sont habitués à vivre avec l'Alzheimer, ils sont habitués à vivre avec dans l'oubli total. Maintenant, ils veulent revenir vers la mémoire et ça leur demande beaucoup d'efforts. Ça demande beaucoup d'efforts à chaque fois de se reprendre dans la mémoire, c'est dans la prise de conscience, de se reprendre à chaque fois. Alors maintenant, quand quelqu'un, ici Rabbi Nathan, il nous parle précisément du monde du travail, c'est-à-dire quand on va travailler, en fait on va chercher de la prise de conscience d'Hachem, c'est-à-dire on va chercher des énergies qui vont nous permettre de prendre conscience d'Hachem. Comme on a étudié cette nuit dans l'Aïd-Bolenut à Torah, c'est-à-dire le fait que quand maintenant on est Bitbonet dans la Torah, c'est-à-dire on déduit de la Torah des énergies, c'est-à-dire des énergies qui sont de la prise de conscience. Rabbeinu dit ça, Menachamaim, j'ai vu ce matin dans les Sichot Haran, dans la sagesse de Rabbi Nachman, il parle de ça, c'est-à-dire il parle de ce principe-là que maintenant quand quelqu'un étudie et il fait un rapport entre l'étude et la prise de conscience de l'existence d'Hachem, ça veut dire que c'est quelqu'un qui étudie l'Ishma pour le nom d'Hachem. Quand on dit étudier l'Ishma, étudier pour le nom d'Hachem, qu'est-ce que ça veut dire étudier le nom d'Hachem? Pour le nom d'Hachem. Ça veut dire que quand j'étudie, je dois dire que j'étudie pour Yudke Vavke, je dois étudier pour le nom d'Hachem. Ça veut dire que quand maintenant j'étudie, je dois savoir que dans mon étude, en fait, il se trouve des informations par rapport à ma vie actuelle, c'est-à-dire par rapport à ce que je suis en train de vivre maintenant. C'est-à-dire je suis en train de vivre des choses et j'ai besoin d'éclaircissement. D'éclaircissement, c'est-à-dire de voir Hachem dans ma vie, de manière à me diriger vers lui. Maintenant, quand je viens étudier l'Ishma, c'est-à-dire que j'étudie pour le nom d'Hachem, c'est-à-dire que dans l'étude même, je trouve ces informations. Ça veut dire, Rabbeinu dit, que quand quelqu'un étudie et il voit dans son étude des choses qui le concernent personnellement, ça veut dire que Béhémet, il étudie pour le nom d'Hachem, c'est-à-dire ce qu'il cherche, c'est à servir Hachem. C'est pas savoir des choses. Il n'est pas intéressé par savoir des choses. Il rentre dans le savoir pour obtenir le vécu, mais c'est pas le savoir uniquement qui l'intéresse. Parce que si maintenant il rentre et il veut que savoir, ça va pas du tout le changer à lui. Ça va rien lui apporter à lui-même. C'est-à-dire il va savoir des choses, il va être peut-être très très inspiré de ce qu'il voit, ça va beaucoup lui donner de l'enthousiasme, ça va même lui donner envie de faire des efforts. Il peut faire même des efforts pour changer, etc. Mais un changement véritable qui vient de l'arbre de vie, il faut acheter les mains pour Hana Bat Josette. Un changement mamache.
ça, il ne va pas y avoir. Un changement de connexion, voilà, exactement, comme vous dites, Monsieur Yanassia, entrer dans le savoir pour vivre le vécu. C'est-à-dire, le savoir, c'est pas le terminus. C'est pas quand on rentre dans le savoir, c'est pas un terminus. C'est pas tout le monde descend. On est rentré dans le savoir pour tout le monde monte, pas tout le monde descend. C'est-à-dire que maintenant, on rentre dans le savoir. Le savoir, c'est juste une étape pour arriver à la connexion. Mais si maintenant, on est resté sur le savoir et on est parti, alors comme la Torah a dit, il a laissé le principal et il a pris le secondaire, parce que le savoir, c'était juste un tremplin pour t'amener à la découverte de la connexion d'Hachem à l'arbre de vie, que la Torah s'appelle Etz Chaim, et c'est un arbre de vie. Donc maintenant, au niveau, on l'a vu on a vu cette nuit le lien, c'est-à-dire en fait le lien entre l'étude de la Torah et le principe de l'argent, c'est-à-dire que l'argent, en fait, c'était l'argent de Gdusha. C'est quelque chose qui fait grandir l'énergie de l'âme de manière à pouvoir capter plus la présence divine. Donc Rabbeinu, il explique ça, que tous les grands tzadikim qui ont dû amener de la Torah, de renouveler la Torah, amener des choses adaptées à la génération, ils ont dû avoir de la richesse. C'est une des choses que Rabbi Nachman dit au sujet des contes des Sipurim Maasiot. Il dit aujourd'hui, je vais dire 3 choses sur les contes qui est le contraire de ce que les gens ils disent. Les gens ils disent que le tzaddik, il n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Les gens ils pensent que les tzaddikim, ça doit être des clochards. Parce que comme c'est des tzaddikim, ils doivent s'éloigner de toute chose de ce monde, et ils doivent être des mendiants comme ça dans leur coin et pas avoir des moyens du tout. Rabbi Nachman dit c'est pas vrai. Moi je dis que le tzaddik, il doit avoir toute la richesse du monde. C'est pas parce que le tzaddik il a besoin de richesse pour consommer, pour s'acheter un château en Espagne ou un avion privé. C'est pas de ça qu'il a besoin, le tzaddik. Malheureusement, il y a eu beaucoup de déviements sur ça. Hachem Yazor. Mais les tzaddikim, eux, ils ont l'argent pour pouvoir justement actualiser, si vous voulez, la Torah. C'est-à-dire que quand ils ont de l'argent, ça leur permet de faire un upgrade, une mise à jour de la Torah par rapport à la génération. Donc Rabbeinu dit, la première chose, c'est que les gens ils disent que le tzaddik, il ne doit pas avoir d'argent. Et moi, j'ai dit que le tzaddik, il doit avoir tout l'argent du monde. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, les gens ils disent que raconter des histoires, ça endort. On raconte des histoires pour des enfants, pour les endormir. Et moi, je dis que les Sipurim Maasiot, ça réveille l'âme. Ça endort pas, ça réveille, au contraire. Merci Henri Tédéum pour la yeshiva à 3 coins. Merci. Et la troisième chose, c'est que les gens qui disent que avec des paroles, une femme, elle peut pas attendre un enfant. Et moi, je dis que une femme qui va lire les contes ou qui va écouter les contes de Rabbeinu, les Sipurim Maasiot, grâce à ça, elle pourra enfanter. Rabbeinu l'a dit 3 choses par rapport aux contes qui sont tous un rapport avec le principe d'enfanter, c'est-à-dire le principe d'amener quelque chose de nouveau dans le monde. Donc la Torah, quand la Torah nous dit Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras, normalement tu aimeras Hashem ton Dieu. La Torah, si elle voulait dire que ça, elle aurait dit Ve'ahavta Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem ton Dieu. Mais si la Torah elle dit Ve'ahavta et Hashem Elokecha, le fait qu'elle a rajouté et, ça veut dire qu'elle a rajouté les tzadikim, qu'on doit s'attacher aux tzadikim, parce que les tzadikim, ils vont nous permettre de recevoir les mises à jour. C'est comme si vous êtes abonné, vous avez un programme, si vous êtes abonné, il vous envoie les mises à jour automatiquement à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, et vous l'envoie à votre téléphone ou n'importe quoi, une application, tout le temps il vous envoie des mises à jour, vous pouvez mettre mises à jour automatiques, manuelles, ce que vous voulez, mais ils envoient les mises à jour tout le temps. Donc celui qui est attaché au tzaddik, il reçoit les mises à jour de la Torah. Alors maintenant, quelqu'un qui doit aller travailler, en fait, c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir les mises à jour. Il a un problème, il n'arrive pas à s'abonner pour avoir les mises à jour. Donc, qu'est-ce qu'on lui dit? Tu vas aller travailler.
quand tu vas rentrer dans les 39 travaux, en fait les 39 travaux, ce sont les travaux du Mishkan, du tabernacle, et là-bas tu vas voir la Shrina, tu vas prendre de l'énergie pour pouvoir te connecter à la Shrina. Et après tu as tes heures de libre, et pendant tes heures de liberté, normalement, tu dois chercher la conscience, tu dois chercher à te rafraîchir la mémoire, comme on dit. C'est-à-dire tu dois chercher la conscience d'Hachem. Le travail, il te permet ça. Maintenant, malheureusement, quand le travail est mal géré, ou quand on travaille trop, ou quand les systèmes d'exploitation ils font de lavage de cerveau aux gens, de manière à ce que non seulement ils les avilissent pendant leur travail, mais quand ils sortent du travail, ils sont obligés encore d'être esclaves. Ils doivent aller au restaurant, ils doivent aller au bar, ils doivent faire du sport parce qu'il faut être en forme. Il faut être en forme, donc il faut aller à la salle de sport. Après, il faut aller au cinéma. Après, il faut regarder la télé. Après, il faut boire un coup. Après, et voilà, après on est crevé, on va dormir pour pouvoir aller travailler demain matin, reprendre le boulot. Alors que c'est pas du tout ça le schéma. Le schéma du travail, le schéma du monde du travail, c'est qu'on va travailler pour prendre de la mémoire. Et quand maintenant on a cette mémoire, alors on passe à l'action, c'est-à-dire que maintenant on va pouvoir se connecter, on va avoir envie d'étudier, on va avoir envie de prier, on va avoir envie d'être avec sa famille, on va avoir envie de s'attacher au tzaddik, on va avoir envie de sentir Hachem dans notre vie. C'est ça le résultat du travail normalement. D'après ce que nous dit Rabbi Nathan, comme Hachem il a promis à Avraham Avinu, t'inquiète pas, ils vont sortir avec une grande richesse. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils vont sortir avec une grande richesse? Ils sortiront avec la force de déduction. Ça on le voit dans le conte aussi dans le conte du Ben Melech et du Ben Shifra, du fils du roi et du fils de la servante. Dans le conte du fils du roi et du fils de la servante, on voit qu'à un moment, le fils du roi, il a reçu une petite boîte, que cette petite boîte, quand il l'a posée sur un animal, elle se mettait à chanter. Elle se mettait à chanter. Alors, il a rencontré, après, un cavalier qui est venu à sa rencontre et qui lui a dit, regarde, si tu veux, tu me donnes, qu'est-ce que tu vas faire avec cette petite boîte? Cette petite boîte, tu vas aller quoi dans les marchés et tu vas faire un tour tu vas montrer aux gens que quand tu poses cette boîte-là sur un animal, elle se met à chanter. Ils vont te donner quelques pièces, tu vas faire un peu d'argent avec ça. Il dit, moi je vais te donner quelque chose de plus grand. Si tu me donnes ça, moi je vais te donner Idbonenut Torah. C'est-à-dire je vais te donner la Idbonenut de la Torah, c'est-à-dire je vais te donner la Bina. Je te donne le koach de la Bina. Je vais te donner la possibilité de déduire une chose d'une autre. Alors lui le fils du roi, et il a réfléchi et il s'est dit, je suis d'accord. Il lui a donné la petite boîte et il a pris la bina, c'est-à-dire la possibilité de déduire, c'est-à-dire de traduire les choses en messages et en orientation concrète. Donc c'est pour ça qu'après, tout de suite, il a commencé à se mettre en marche vers sa royauté. Donc maintenant, si vous voulez, ce conte-là, c'est l'histoire de chacune d'entre nous. C'est-à-dire, dans ce monde, on est arrivé, comme on dit, une main devant, une main derrière. Donc tout le monde a voulu nous rendre esclaves. Tout le monde a des rendre esclaves. Des fois, même les parents, les mêmes parents, ils rendent leurs enfants esclaves. Ils veulent que l'enfant, il fasse ce qu'ils ont envie de faire, ou que leurs enfants ils leur apportent de l'honneur ou de la richesse, mais ils ne s'occupent pas de l'enfant lui-même. Qu'est-ce qu'il est l'enfant? Comme la Torah nous dit, Chanoch, Lanar, les filles d'Arco, éduque l'enfant selon ce qu'il est, pas selon ce que tu as envie qu'il soit. Ton enfant, c'est pas un artiste de cinéma que tu vas lui faire jouer ton scénario. Toi, tu as écrit un scénario dans ta vie, que soit que tu n'as pas réussi, soit que tu voudrais maintenant avoir la réussite de ton enfant pour que ça t'amène plus d'honneur. C'est pas ça qu'il faut chercher. Il faut chercher le baltfila et donner à chacun sa place. Quand quelqu'un qui venait, c'était un clochard, et il voyait qu'il avait besoin d'être riche, il lui donnait de la richesse, il lui donnait des habits en or. Et des fois, il y a un riche qui venait,
Et il lui disait, toi maintenant tu dois devenir un clochard. Comme une fois il y avait un qui s'est rapproché de Rabbeinu, de Rabbi Nachman, c'était un banquier, il était très riche. Et quand il est rentré chez Rabbi Nachman lui a dit, avant mêlé, j'aimerais que tu deviennes un mendiant. Et alors lui, il a été choqué et il s'est sauvé. Il est plus revenu chez Rabbeinu. Il a dit, qu'est-ce que c'est ce rave-là qui me dit que devenir un mendiant? C'était un banquier, c'était un homme très riche, etc. Mais quand Rabbeinu il a dit, c'est tout. Donc qu'il soit revenu ou pas, il a perdu tout ce qu'il avait. Il est devenu un mendiant. Et quand il est devenu un mendiant, il est revenu chez Rabbeinu. Et Rabbeinu lui a dit, nous avons mêlé. Tu m'aurais écouté, tu aurais été un mendiant, mais dans l'honneur. Pas comme ça, comme c'est pas la vie qui t'a obligé. C'est toi qui aurais fait ton choix, parce que je t'ai dit de faire ça, tu l'aurais fait, et tu aurais été un mendiant, mais avec la dignité. Tandis que là, tu as perdu ta dignité, la vie t'a obligé à arriver. Ce que je t'ai dit, c'est parce que c'est ta place, c'est tout. C'est ta place. Donc maintenant, si vous voulez, le fils du roi, le fils de la servante, c'est quoi? C'est-à-dire que maintenant quand le fils du roi, c'est le fils du roi. Le fils de la servante, c'est le fils de la servante. Maintenant, qu'est-ce qui a changé qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? En fait, ils ont essayé de changer leur nom, c'est tout. Mais eux-mêmes, ils sont ce qu'ils sont. Le fils du roi, c'est un prince, c'est le fils de la servante, c'est un esclave. Ça, c'est sa situation. Une fois Shlema pour Jean-Sens Al-Mari. Bezat Hashem qu'il est Shlema. Donc maintenant, le fils du roi, c'est un prince. Que maintenant vous voulez l'appeler le fils de la servante, ok, mais c'est un prince. Donc maintenant, chacune qui a dans ce monde, on est tous des princes, c'est-à-dire parce qu'on est des enfants d'Hachem. On est des enfants d'Hachem. Donc on n'a pas le choix. On est obligé d'être c'est notre nature véritable. Seulement, quand on arrive dans le monde, comme on a l'oubli, alors on commence à chercher une place, à se faire une place. On se dit, qu'est-ce que je vais devenir, où je peux m'installer, comment je vais avoir un métier, quel truc. On commence à chercher à s'installer dans ce monde. Et quand on cherche à s'installer dans ce monde, il y a des gens qui viennent et qui nous proposent des voies sans issue, c'est-à-dire pour nous exploiter, et qui nous appellent fils de servante. Mais on n'est pas des fils de servante, on est des fils de roi. On n'est pas des fils de servante, on est des enfants d'Hachem. On est des enfants d'Hachem, on n'est pas du tout des fils de servante. Donc maintenant, ce fils du roi, ce prince, qui s'est fait appeler toute sa vie fils de servante, et qui était mal dans sa peau parce qu'il sentait qu'il était un prince. Et d'un autre côté, on le considérait comme un fils de servante. Il n'était pas bien du tout. Il était dans une révolte terrible à l'intérieur de lui-même. Il n'était pas bien. Donc maintenant, il a cherché, il est tombé, il s'est relevé, etc. Jusqu'à qu'il a reçu des messages clairs d'Hachem. Et ces messages clairs, ils l'ont orienté pour qu'il arrive à retrouver sa place. Maintenant, comment il a retrouvé sa place? Avec la Bina. Parce qu'une fois qu'on a la Bina, on a tout. On a tout. Maintenant, la Bina, comme je vous dis, la Bina, elle est Bina Liba. La Torah, elle dit Bina Liba. C'est-à-dire qu'on le voit dans la Patach Eliyahu, ce qu'on dit le matin, ceux qui le font, qui ont le mérite de faire ça, la Pticha d'Eliyahu, c'est écrit là-bas Bina Liba. Ça, c'est un passage qui est dans le Tikkun Zohar, si je ne me trompe pas. Bina Liba, ça veut dire la Bina, elle est dans le cœur, d'accord? Donc on commence avec la Bina qu'il y a dans le cœur, avec la prière, avec la recherche de mettre le cœur dans le service divin. Ensuite, comme on a dit, la deuxième étape, c'est le mariage. La femme, c'est la Bina. La femme, elle a reçu Bina Yetera. C'est-à-dire que la femme, elle est capable de transformer la chorma de son mari en message concret d'Hachem. La troisième étape, c'est le tzaddik. Parce que le tzaddik, c'est Ishtvunot, c'est l'homme qui maîtrise la Bina de façon parfaite. Et bon, Hachem, il a envoyé un tzaddik comme Rabbi Nachman, qui est de la sphira de la Bina, qui maîtrise la Bina, puisque Rabbeinu Nachman, ça s'écrit Moach Nun, c'est-à-dire c'est le cerveau de la 50e porte de la Bina. Alors que c'est la Bina la plus élevée qu'il y a eu dans le monde. Et après, il y a Hachem.
Il y a Hachem, on commence par Lev Mevin, après on rentre dans Bina Yetera, qui est le côté lunaire féminin du mariage. Après, il y a la Bina du Tzadik, et après, il y a la connexion avec Hachem. Donc tout ça, ce sont des pôles de connexion. Maintenant, Hachem, il avait dit à Abraham Avinu, regarde, maintenant ils vont être esclaves 400 ans. Et dans ces 400 ans, en fait, ils vont réparer la Bina et ils vont sortir avec un recouche, une grande richesse. Et avec cette richesse avec laquelle ils vont sortir, ils vont avoir une Bina, ils vont déduire des choses incroyables. Alors, quand ils sont sortis, Béhémet, quand ils ont vu dans l'ouverture de la mer, elle a vu, c'est pour ça que c'est écrit Ra'ata Shifra Alayam. Elle a vu une simple servante, elle a vu dans l'ouverture de la mer Rouge, plus que Yecheskel ben Bouzi, plus que le prophète Yecheskel. Pourquoi la Torah nous parle d'une servante? Parce qu'en fait, c'est pas une servante, mais c'est quelqu'un qui a été asservi toute sa vie. On l'a appelée la servante, et on l'a appelée comme ça. Donc elle croyait qu'elle était une servante. Maintenant qu'elle est rentrée dans la mer Rouge, elle a vu plus qu'un prophète. Elle a vu, mais en fait, elle n'est pas une servante, elle est une prophétesse, elle n'est pas une... c'est pas du tout une servante, c'est une prophétesse. Maintenant, s'ils étaient restés, Béhémet, 400 ans, s'ils avaient tenu dans la Hérida, c'est-à-dire s'ils avaient tenu dans cette descente-là terrible, cette descente aux enfers là d'être esclaves chez Paro, s'ils avaient tenu là-bas 400 ans, alors ils seraient sortis, Béhémet, avec cette bina-là, mais cette bina, cette force de déduction que la bina, elle leur aurait appartenu. Ça aurait été à eux. Ça aurait été à eux. Ça veut dire que vous avez le droit d'exister. Vous existez, mon ami. Ça veut dire le droit d'exister. Vous êtes existé. Comment prenez-vous en main et commencez à danser, à chanter. Commencez à chanter, à danser, bon Hachem, que vous avez connu Rabbeinu, et puis Shlema Aaron ben Rivka. Adas bat Ora, Refoua Shlema, elle a 11 ans. Odaya bat Hélène, 8 ans. Refoua Shlema, Bezant Hachem. Ça veut dire que Yerida, Tachlita Aliyah, ce que vous demandez, on est obligé d'être servante. On est obligé de passer par ça, c'est ce qu'il nous dit ici, c'est qu'on est obligé d'aller travailler, on n'a pas le choix. Quand on va travailler, on est esclave, on est une servante. Qu'est-ce que vous avez besoin d'aller travailler pour quelqu'un? Vous allez travailler dans un supermarché et caissière dans un supermarché. Que vous avez besoin de ça? Vous êtes venu dans ce monde pour ça, vous n'êtes pas venu dans ce monde pour ça. Il faut lâcher les mains pour Valérie Badjanine. Vous n'êtes pas venu dans ce monde pour ça, pour être caissière à Carrefour ou un truc. Vous avez autre chose à faire dans votre vie. Vous avez un cœur, une âme, des choses énormes. Qu'est-ce que vous allez faire à une caisse toute la journée en train de taper des trucs et tout? Vous avez autre chose à faire dans votre vie. Mais maintenant, vous êtes obligé de passer par là. Si vous passez par là, alors vous ne pouvez pas sortir avec la bina. Maintenant, quand vous allez finir votre travail, vous allez toucher votre salaire. Ce salaire-là, en fait, c'est de la lumière du Mishkan. Ce salaire, c'est la lumière du Mishkan. C'est de la lumière du tabernacle. C'est de la lumière de la Shrina, votre salaire. Vous êtes rentré dans l'esclavage pour recevoir cette lumière-là. Maintenant que vous avez reçu cette lumière, vous pouvez commencer à agir en conséquence avec cette conscience-là. Le travail, il est fait pour développer votre conscience. Une fois que vous êtes passé par là, alors vous sortez avec de la conscience et à ce moment-là, vous pouvez vous connecter à Hachem. Parce que si vous n'avez pas la conscience, vous ne pouvez pas vous connecter, vous ne savez même pas que ça existe. Donc maintenant, cette servante qui a vu dans l'ouverture de la mer plus que le prophète Yecheskel, ça veut dire que maintenant, qu'est-ce qu'elle a vu en fait? Elle a pris conscience que ce n'était pas une servante. Et dès qu'elle a pris conscience qu'elle n'était pas une servante, qu'elle était en fait une princesse, tout s'est ouvert.
Tout s'est ouvert. Ah, tiens, maintenant, ah, ça y est, je comprends tout maintenant. Alors ça veut dire ça, et l'autre, ça va dire ça, et donc ça, et ça y est, ça commence à partir. La déduction, elle commence à venir. Il y a des déferlements, des doses de déduction incroyables. Refoua shlema pour Alon Yehuda ben Chana. Vous comprenez? La déduction, la bina, ça veut dire la déduction. La bina, excusez-moi, des fois que je ne traduis pas, et fois shlema pour Shlomo ben Suzanne, et fois shlema pour Piroshka Bornstein. Vous comprenez? Non, c'est pas, je ne vous dis pas que vous soyez caissière, je vous donne un exemple, c'est tout. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il va travailler, en fait, il passe par une étape de Yerida, d'obscurité, qui va permettre d'enfanter la lumière. On ne peut pas faire autrement. C'est la seule chose qu'on peut faire. Eli Philippe ben Naomi. Vous devez faire le métier qui vous convient. Chacun il a un métier qui lui convient. Ce métier-là, c'est à travers ça c'est son travail dans le Mishkan, c'est-à-dire c'est l'angle par lequel il va pouvoir capter. Il va capter, il va capter, si vous voulez, la divinité à travers son métier. Faites votre métier, faites ce qui vous inspire. Si votre inspiration c'est de travailler comme infirmière ou de travailler comme ce qui vous inspire. Faites ce qui vous inspire. Mahlouf ben Rena. Refoua shlema bezat Hashem. Voilà, exactement, comme vous dites, Pascal Benaïm, on doit tous passer à la caisse, exactement. C'est-à-dire que, quand Rabbeinu dit que Yerida Tachlita Aliyah, que quand on descend, en fait, c'est pour monter, parce qu'on est obligé de descendre. On peut pas, si vous voulez, on peut pas monter sans descendre, c'est impossible. Donc on descend, dans la descente, on appelle Hachem, et quand on appelle Hachem, alors on monte. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Égypte? Au début, ils ont supporté l'esclavage. Ils ont supporté la situation. Vous voyez ce président, je crois que c'est le président du Zimbabwe. Le président du Zimbabwe, il a fait un discours, et une fois pour Annette Hana Batester. Il a fait un discours où il dit à la population, il dit écoutez, et Dieu, il veut ça maintenant. Donc restez confinés. Et s'il vous manque du manger, c'est une guerre. Donc quand il y a une guerre, vous vous cachez à la cave et vous attendez que la guerre, elle finisse. Et si vous êtes vivant tous les jours, vous êtes très content. Et si vous n'avez pas assez de quoi manger, eh bien vous dites après il y aura de quoi manger. Maintenant c'est la guerre. Il dit maintenant c'est une guerre. Donc on doit rester confiné. On doit faire attention parce qu'en attendant que Dieu décide d'enlever ça du monde, quand Dieu aura décidé, alors ça va partir. Mais si vous voulez ça, cette attitude-là, comment un président il parle comme ça? Parce que c'est des gens que quand ils sont acculés à une difficulté, tout de suite leur réaction c'est d'aller vers Hachem. C'est pas de dire on va gérer la crise, on va gérer la pandémie. Tu vas rien gérer du tout, mon ami. Tu vas voir que tu vas rien gérer du tout. C'est que Hachem, tu vas rien gérer du tout. Et voilà, en Italie, ils sont arrivés, ils ont dit qu'il faut prier Dieu. Voilà, quelqu'un nous a dit ici, que voilà, le président d'Italie, il a dit, il nous reste qu'à prier. Vous comprenez? Maintenant ça, c'est cette réaction qu'on voit dans la Torah, Vaïtsa'aku mina avoda. C'est écrit qu'à un moment, ils en pouvaient plus. Ils en pouvaient plus, donc ils ont levé les yeux au ciel, et ils ont commencé à hurler vers Hachem. Vaïs'aku mina avoda, c'est-à-dire que c'est du travail même qu'ils ont trouvé la force de crier vers Hachem. Donc à un moment, quand dans votre travail, vous allez commencer à crier vers Hachem, et vous allez lui dire, mon Dieu,
mon Dieu, délivre-moi, je vais pas faire ça dans ma vie, je vais pas faire que ça toute ma vie, je peux faire d'autres choses quand même, qui sont plus intéressantes, je peux amener des choses, je peux faire des choses merveilleuses. Pourquoi je vais rester esclave comme ça? C'est-à-dire à un moment, vous en pouvez plus de l'esclavage. Maintenant, si vous voulez, là où Paro il s'est trompé, où Paro il savait pas, c'est que maintenant, il est en train d'asservir des gens qui sont des princes, c'est pas des esclaves. Donc maintenant, à un moment ou l'autre, la société va se révolter parce que les gens, à un moment, quand ils vont plus trouver leur compte, c'est-à-dire quand avec le travail et les plaisirs qui lui sont fournis après, et toutes les attractions, les distractions qu'on lui fournit après le travail pour le maintenir dans le monde d'esclavage, et surtout qu'il ne lève pas la tête, qu'il paye l'abonnement de la télévision, qu'il paye l'abonnement au club, qu'il paye l'abonnement de ça, qu'il paye ça, et qu'il paye son crédit, qu'il paye ça, et à un moment où la personne, elle dit, les amis, basta, ça suffit, et ça suffit là, ça suffit. Ça suffit, je ne vais pas être votre esclave de la télévision, votre esclave de ça, et donc j'arrête, c'est tout. Il n'y a plus d'abonnement. Je ne m'abonne plus, ni à ça, je ne deviens pas la bonne. Je ne deviens pas la bonne à tout faire de l'abonnement. Je ne veux pas. Je ne veux pas être la bonne à tout faire de la télévision, la bonne à tout faire de ça, la bonne à tout faire. Je ne veux pas être bobonne avec tous les abonnements que tu me proposes. Maintenant, moi, je suis quelqu'un de libre, c'est tout. Alors maintenant, quand vous allez sentir cette douleur-là dans le travail, quand vous allez commencer à pleurer dans votre travail et crier vers Hachem, Hachem délivre-moi, je veux vivre, je veux pas être un esclave, je veux vivre. Alors Hachem, il va vous répondre, il va vous sortir d'Égypte comme il a fait pour tout l'âme Israël, il fait pour chacun. Mais maintenant, pour que ce cri y vienne, il y a une prise de conscience, et cette prise de conscience, vous allez l'obtenir dans le travail lui-même, parce qu'ils ont crié Mina Avoda. De leur travail, ils ont crié. C'est-à-dire, s'ils n'avaient pas travaillé, ils n'auraient pas crié. Ils ont crié parce qu'ils sont descendus dans l'enfer. Ils sont descendus dans l'enfer de l'esclavage. Ils n'ont pas pu supporter. Donc, ils ont crié. Ils ont crié vers Hachem. Vous comprenez? Quand ils ont crié vers Hachem, c'est là où ils ont commencé à exister. Ils ont crié vers Hachem, ils sont sortis. Mais s'ils étaient restés 400 ans, alors ils auraient acquis la Bina. Tandis que là, quand ils sont sortis au bout de 210 ans, ils ont eu une ahara de la Bina. C'est-à-dire ils ont une lumière qui est venue de la Bina, c'est-à-dire de la force de la déduction. C'est-à-dire la force de voir autre chose que les apparences. Et le fait qu'ils ont vu ça, ça les a pas délivrés. Ça les a délivrés momentanément. Mais après, quand ils sont arrivés à Matan Torah, ils n'ont pas pu. Ils ont accepté la Torah parce que il n'y avait pas le choix. Mais dès qu'après, il y a eu un petit moment de difficulté, ils ont tout lâché parce qu'ils n'avaient pas encore intégré ça par leur déduction personnelle, si vous voulez. Ils se sont pas trouvés personnellement dans la Torah. C'est ce qui explique aussi, même de nos jours, il y a ça. Voilà, comme vous dites, Rachel Levi, ils ont crié de façon amère. Et c'est ce qu'il faut faire maintenant. C'est-à-dire maintenant, les gouvernements, s'ils veulent faire quelque chose qui marche, c'est qu'il faut qu'ils commencent à hurler. En Israël, ils hurlent les gens. Ils crient les gens. Les gens, ils crient. Les gens, ils prient. Les gens, ils hurlent vers Hachem. C'est pour ça qu'il y a 210 morts en Israël et 210 000 morts dans le monde. Et en Israël, ils ont dit au début, ouais, ils sont durs, c'est quoi, ils ferment tout et tout. Mais regardez, en Israël, il y a 210 morts. Alors que la même population, à peu près en Belgique, ils ont 5600 morts. Pourquoi? Parce que Hachem, il a inspiré les gens à avoir la méthode qu'il faut avoir dans ce cas-là. Parce qu'ils crient vers Hachem. Ils crient vers Hachem. Il faut crier vers Hachem. Normalement, les gouvernements, qu'est-ce qu'ils doivent faire dans le monde entier? Ils doivent dire, les amis, il faut faire des prières générales. Tout le monde va prier. Mais vous croyez que les gens qui sont au pouvoir en Europe ou autres, ils vont dire aux gens de prier? Et on peut pas dire aux gens de prier. Ils sont dans d'autres trucs complètement. Eux-mêmes, c'est des esclaves. C'est des fruits de fils de servantes qui veulent prendre le pouvoir. C'est la révolution de 1789. C'est quoi? C'est les ouvriers qui veulent devenir des patrons. C'est vrai que c'est des patrons. C'est vrai que des ouvriers, ça n'existe pas. Mais pour devenir un patron, il faut que tu passes il faut que tu deviennes ouvrier et que tu hurles. Et que tu hurles.
en tant qu'ouvrier. Et à ce moment-là, tu deviendras un patron. Mais eux, non. Ils ont voulu décapiter le pouvoir. Et voilà, ça y est, c'est nous. Ça y est, c'est le pouvoir des travailleurs. C'est nous qui allons diriger le monde. Regardez, vous avez un président en France. Regardez la tête d'un travailleur. Qu'est-ce que c'est? Un travailleur qui dirige. Regardez, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont choisi d'être dirigés par des fils de servantes. Vous comprenez? Ils ont eu la révolution. C'est qu'ils ont voulu mettre en place. Alors qu'avant, il y avait des rois. Des rois. Ils apprenaient aux gens à être des fils de rois. C'est le fait uniquement qu'il y ait un roi dans un pays, même si c'est pas un roi reluisant et super et tout, uniquement le fait qu'il y ait un roi, c'est déjà une présence divine. Le roi, il représente la présence divine. Le roi, il est un représentant de la présence divine, alors qu'un président, non. Un président, surtout un président qui vient du monde ouvrier et qui s'est hissé par l'huile de coude en faisant des écoles et avec de l'argent et avec toutes sortes de combines, il est monté au pouvoir, vous comprenez? Mais ça reste pas que dans sa mentalité. C'est un fils de servante, c'est pas un fils de roi. Mais si c'était un vrai fils de roi, alors il aurait pris des décisions qui vont libérer les gens, qui vont le libérer. Un vrai roi, qu'est-ce que c'est Melech HaMashiach? Qu'est-ce que c'est David HaMelech? C'est qu'il va montrer à chacun qu'en fait c'est un roi. Chacun il va lui montrer que c'est un prince. Là où vous êtes, vous allez prier les amis, c'est tout. Vous allez prier. Là où vous êtes, vous priez. C'est là où vous êtes, peu importe où vous habitez, que vous êtes à Paris, ou que vous êtes à Nice, ou que vous êtes à Menton, ou en Belgique, ou n'importe où, ou que vous êtes à Jérusalem, ou là où vous êtes, c'est pareil. On doit crier vers Hachem, c'est tout. On doit crier vers Hachem, on doit savoir que c'est que en levant nos yeux vers le ciel qu'on va se libérer de notre condition d'esclave, c'est tout. Mais tant que vous criez pas, c'est que ça va, vous êtes arrangé avec ça. C'est-à-dire que ça ne vous dérange pas trop. Le jour où ça va vous déranger, vous allez crier. Je vous avais raconté cette histoire-là. Je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou c'est une blague, mais en tout cas, une dame qui devait accoucher et qui ne croyait pas en Dieu et qui dit non, moi, l'accouchement, pour moi, c'est la nature, c'est des choses naturelles et il n'y a pas y a pas du tout cette chose-là de croire en Dieu ou des choses comme ça. Donc, quand elle est arrivée à l'accouchement, son gynéco, c'était un religieux. Et quand il a entendu crier, alors la sage-femme est venue lui dire, voilà, elle va coucher. Alors, elle lui a dit, c'est bizarre, elle crie la nature, la nature. Alors, il lui dit, si elle crie la nature, c'est qu'elle elle va pas accoucher. Après, à un moment, elle a commencé à crier Hachem. Alors, il a dit, maintenant, elle va accoucher. Là, c'est la même chose, l'accouchement dans lequel on est maintenant, dans le confinement, on est en train de faire un accouchement. Tout cet accouchement-là, il faut qu'on crie vers Hachem. Tant que quelqu'un ne crie pas vers Hachem, ça veut dire que ça va. Il croit qu'avec ses combines, il va s'en sortir. Ok, alors vas-y, essaye avec tes combines, on verra bien où tu vas arriver. Tant que quelqu'un ne se met pas à crier vers Hachem, il ne se prend pas en main. Ne croyez pas que ce qu'on fait de se lever à Chatzot, et c'est pas un club de sport, vous comprenez? On n'est pas en train de faire de faire du sport mystique, vous comprenez? C'est pas ça. On veut sauver notre peau, c'est pour ça qu'on fait ça. Ne croyez pas que notre avoda, c'est du sport. Ce qu'on fait, c'est de la mystique, des exercices mystiques. Ce qu'on veut, c'est sauver notre peau. On veut trouver Hachem. On veut trouver la connexion avec Hachem, la connexion avec l'autre monde. On veut retrouver notre mémoire. On veut retrouver la déduction, la force de déduction. Qu'on puisse enfin trouver Hachem dans l'argent, dans la nourriture, dans les vêtements, dans les rapports humains, dans les rapports sociaux, dans tous les rapports avec ce monde, qu'on puisse trouver Hachem. C'est ça qu'on veut, c'est pour ça qu'on fait ça. C'est tous les conseils que Rabbeinu nous a donnés, que Rabbeinu Nachman nous a donnés. C'est pour voir Hachem, qu'on puisse voir Hachem dans notre vie. Alors c'est sûr que quand Melech HaMashiach il va être là, alors il n'y aura plus besoin de travailler, c'est-à-dire de faire quoi que ce soit. Le Mashiach, il va montrer à chacun et à chacune que c'est un prince et une princesse, c'est fini. Il n'y a plus personne qui pourra nous acheter, nous dire, bon allez, viens, j'ai un super boulot pour toi, viens, des trucs, il n'y a rien, j'ai pas besoin de boulot, j'ai besoin de rien du tout. Il n'y a pas de boulot, il n'y a rien du tout, c'est terminé.
Parce qu'une fois que quelqu'un il a la bina, il a la parnassa qui vient très facilement. Même maintenant, c'est comme ça. Si quelqu'un il a la bina, il a la parnassa qui vient très facilement. On a vu, Rabbi Nathan il a dit, toutes les difficultés de la parnassa, c'est parce qu'il n'y a pas de mémoire. C'est tout que la personne... La mémoire, ça veut dire qu'il n'y a pas conscience d'Hachem dans la matière. Il n'y a pas conscience d'Hachem. Alors maintenant, dans le monde de l'argent, on va être éprouvé là-dedans. Et on va avoir des choix à faire. Et dans ces choix-là, on va acquérir de la conscience. Donc, Vaïtsa comme une avoda. C'est-à-dire que de leur travail, ils vont crier. De leurs conditions d'exploitation, de leurs conditions de perte de temps, de leurs conditions d'avilissement. C'est-à-dire que maintenant, je suis obligé de descendre là-dedans, de travailler tellement difficilement là-dedans. Et quand maintenant je suis là-dedans, je lève mes yeux au ciel et je crie vers Hachem, à ce moment-là, je récupère des éléments de mémoire que j'ai perdus. Et cette mémoire, elle me donne la conscience divine. Et quand j'ai la conscience divine, il y a un matin où je prends mon baluchon et je m'en vais. Comme il a dit Yaakov, quand il s'est levé un matin, il a dit à ses épouses et à ses enfants, on s'en va, c'est terminé, je m'en vais. Dès que Yosef est né, c'était terminé. L'esclavage chez Lavan, il était terminé. Le même Yosef qui a permis de sortir d'Égypte, le même Yosef, il a permis aussi à Yaakov de sortir de chez Lavan. Dès que Rachel, elle a eu Yosef, Yaakov, il a dit à Lavan, bye bye, ça veut dire j'ai terminé. C'est fini, j'ai plus rien à faire chez toi. Ma taille est assez gamanochi libeti. Quand est-ce que moi, je vais aller construire ma maison? Ça fait 20 ans que je suis dans ta maison de Lavan. 20 ans chez Lavan. 20 ans pour le mariage, 20 ans pour la parnassa, 20 ans. Maintenant, c'est terminé. Yosef est né, le birour Amedamé est né, le birour de l'imagination est né, la réparation de l'alliance est nette, la bina est née, c'est-à-dire que maintenant, ça y est, la connexion Hachem actualisée est née, donc c'est terminé. Je rentre à la maison. Je vais faire ma maison à moi. Moi aussi, j'ai le droit de faire ma maison. Je suis pas obligé d'habiter chez Lavan toute ma vie. Je suis pas obligé d'habiter chez Lavan toute ma vie. Pas obligé du tout. Je peux construire ma vie moi aussi. Mais pour ça, il faut déduire ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment, un déclic qui doit se faire. Un moment, un déclic qui se fait dans la tête et on se dit, waouh, c'est vrai. Mais en fait, je peux partir. C'est comme quelqu'un qui est dans une cellule et ça fait 20 ans il est dans une cellule. Et à un moment, il ouvre il se dit mais peut-être que la porte de la cellule est ouverte. Et il ouvre et effectivement c'est ouvert. Et il sort et il s'en va, c'est tout. Et il voit qu'il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout. Tout ce qu'il y avait c'était dans sa tête, c'est tout. Parce qu'il était esclave dans sa tête. Mais si maintenant il se libère dans sa tête, il cherche Hachem, Béhémet, là où il est, il crie vers Hachem. Chaque fois, là où il est, il crie vers Hachem, il dit Hachem, sors-moi s'il te plaît de l'esclavage, sors-moi de là où je suis, s'il te plaît Hachem, sors-moi. Et quand il va crier vers Hachem, Hachem il va le sortir. Mais si quelqu'un ne crie pas, ça veut dire pour l'instant il n'a même pas la conscience de la douleur, de l'avilissement, de l'esclavage. Il ne se rend même pas compte. Il est esclave et il est heureux dans son esclavage. Il n'arrive même pas. Alors comme on a vu, je vous l'ai dit plusieurs fois, l'esclave, celui qui se vend comme esclave dans la Torah, au bout de la 7e année, il doit sortir, c'est-à-dire il est libre, en tout cas, il travaille 6 ans et la 7e année, il sort. Mais si maintenant il est dans un tel niveau d'esclavage qu'il ne veut pas sortir, il dit moi je ne veux pas sortir. Je ne veux pas sortir. Alors, s'il ne veut pas sortir, alors il ne va pas sortir. Mais quand il arrive le Yovel, la 50e année, quand il arrive le cinquantenaire, à ce moment-là, il sort. Même s'il ne veut pas. Alors, quand Hachem il a envoyé Rabbi Nachman, Moachnoun, il a envoyé le maître de la 50e porte, il va faire sortir tout le monde, même ceux qui ne veulent pas. Même ceux qui ne veulent pas, ils vont sortir. Même s'ils ne veulent pas. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte qu'ils vont vouloir. Même ceux qui ne veulent pas.
même s'ils sont des râleurs et qui disent non, non, il n'est pas question, etc. Même ceux-là aussi. Même ceux-là aussi. Combien de gens ils sont venus à Ouman et c'est des gens, quand, au début, quand vous leur parliez d'Ouman, ils s'énervaient, ils se mettaient en colère. Mais laisse-moi tranquille, que moi, je ne vais pas aller dans un pays d'assassins, des Russes, des Ukrainiens, tout ce qu'ils ont fait comme massacre, je ne veux pas aller là-bas, je veux pas... Et ils s'énervaient beaucoup. Et sauf, au bout de quelques années, un jour, vous le trouvez à Ouman, tu dis, ah, ça va, comment, ça va, ben ouais, bon. Et ça a pris du temps, mais j'ai compris. Ça a pris du temps, mais j'ai compris. Tout le monde. Rabbi Nachman, il a dit tout le monde, je vais faire sortir tout le monde. Pas rien que les êtres humains, les animaux, les plantes, les pierres, tout. Tout. Ouais, exactement, comme vous dites, Madame Azoulay, c'est le confinement dans la galoute. C'est le confinement dans la galoute. Confinement dans la galoute et à un moment, il y a le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire qu'à un moment, il commence à voir que Paro, il est pas si, peut-être il est sympathique, il commence à voir Paro comme quelqu'un de sympathique, tellement il est rentré dans l'esclavage, c'est-à-dire dans l'imagination, que même Paro il devient à un moment sympathique à ses yeux. Tout ça parce qu'il n'a pas la bina, c'est tout. Et même quand ils sont sortis, ils ont eu envie de retourner en Égypte. Même quand ils sont sortis, parce qu'ils n'avaient pas assez de bina pour rester connectés. Donc à un moment, ils perdaient la connexion, alors ça revenait. C'est-à-dire ça revenait, Paro, il revenait au galop. Il revenait et il disait « Ouais, on était bien là-bas, en fin de compte, qu'est-ce qu'on avait? On mangeait bien, on avait tout ce qu'il fallait, etc. Qu'est-ce que c'est ça que tu nous as amené dans le désert ?» Et commençaient à râler, parce qu'ils n'avaient pas la bina, les pauvres. Donc c'était très dur, c'est une grande souffrance pour eux. Très très grande souffrance. Donc maintenant quelqu'un qui se complaît, qui se sent bien dans l'exil, que ce soit l'exil matériel, c'est-à-dire l'exil géographique ou l'exil mental, l'exil du cœur, l'exil de tout. C'est-à-dire il est exilé, ça veut dire, qu'est-ce que veut dire il est exilé? Il n'est pas à sa place, c'est tout. Il n'est pas à sa place. Rabbeinu, il ramène dans l'écouté moral, il dit Rachel mevakal banea. Rachel, elle pleure sur ses enfants que chez Enam al Mekomam, ils ne sont pas à leur place, c'est tout. Tout, c'est que les gens, ils ne sont pas à leur place. Ils n'ont pas confiance en eux et ils ne sont pas à leur place. Alors, quand vous êtes paumé comme ça dans la rue, alors vous savez, quand la nuit, vous cherchez dans la rue, vous êtes comme ça. Alors, toutes sortes de voitures qui s'arrêtent, de taxis, de n'importe quoi, ils vous prennent 10 fois le prix de ce que ça coûte. Parce que vous êtes paumé. Mais si vous savez où vous allez, il n'y a personne qui va vous dire 10 fois le prix de la course, etc. Vous connaissez, vous savez où vous allez. C'est-à-dire, tout le problème, c'est que les gens, ils n'ont pas confiance en eux. Et ça, c'est le système qui fait ça. Le système, il est spécialisé là-dedans, pour les gens, pour la mentalité d'esclave. Mais pas que la mentalité d'esclave malheureux, la mentalité de l'esclave heureux. C'est-à-dire qu'il est esclave, mais en plus il a le syndrome. C'est-à-dire qu'il dit, oh, en fait, quand même, il faut regarder les bons côtés de la vie. Hein. Il y a, quand même, on a des bons de vacances, hein, quand même. Ouais, bien, quand même, il ne faut pas se plaindre. Hein. On a des bons de vacances. Ils nous donnent des bons de vacances, quand même. C'est pas rien du tout. On a le droit, voilà, on a le droit à une mutuelle avec 50% de réduction. Et ils envoient même cette mutuelle, elle donne même des cadeaux de fin d'année. Donc, il faut... Voilà les gens où ils sont. Voilà où ils sont, les gens. Vous comprenez? Ils sont contents. Ils sont contents, les gens. Mais si maintenant, vous vous prenez en main et vous commencez à crier vers Hachem, c'est pas, vous ne voulez pas sortir dans la rue avec des fusils. C'est pas ça va servir à rien. Si vous commencez à vous prendre en main, vous commencez à crier vers Hachem, comme Rabbeinu dit dans l'Écoute Moran, il dit Mashiach, il va pas tirer des coups de fusil. Mashiach, il va faire que de la prière, c'est tout. Il va utiliser que la prière, c'est tout. Donc maintenant qu'on est dans l'accouchement messianique, ne croyez pas que c'est les coups de fusil qui vont marcher. Ces coups de fusil, c'est tout ce qui est l'utilisation des mains, que ce soit la politique, que ce soit la violence, que ce soit des discours d'accusation sur celui-là, sur l'autre, sur tout. D'abord, non, il faut juste voyager à Ouman, pas habiter à Ouman, juste aller. Vous comprenez, la première chose, c'est qu'il faut sortir de l'esclavage mental. C'est-à-dire, il faut commencer à crier vers Hachem. Rabbeinu dit crier vers Hachem.
Lève tes yeux vers Hachem. Ah, maintenant, quelqu'un dit, ouais, mais moi, j'arrive pas. Je suis dans le syndrome de Stockholm. J'arrive pas. J'arrive pas à avoir mal. Je me complains dans l'exil. Alors, ok, maintenant que tu sais qu'il ne faut pas te complaindre dans l'exil, alors au moins crie vers Hachem et dis-lui, regarde Hachem, je suis tellement devenu esclave que je suis venu Astara chez Betoch Astara. C'est-à-dire, ce qui est caché, c'est caché aussi. Rabbi Nachman dit que des fois, la chose, elle est cachée, alors on la cherche. Mais des fois, le fait qu'elle est cachée, ça aussi, c'est caché. Donc, comment on va chercher? On ne sait même pas que c'est caché. Donc, des fois, on se trouve dans l'exil de l'exil, puissance 2, exil puissance 2. Alors, quand on se trouve dans l'exil puissance 2, c'est très difficile. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on ne se rend pas compte, si on ne sent pas la douleur de l'exil, alors au moins, le dire à Hachem. Le dire à Hachem, comme il dit Rabbi Nathan, c'est écrit nos sages, ils disent que quand il arrive le Rosh Chodesh Elul, alors même les poissons dans la mer, ils tremblent du jour du jugement de Rosh Hashanah. Tellement qu'il y a une crainte qui descend d'Hachem dans le monde comme ça. Alors Rabbi Nathan, il dit combien il faut avoir peur quand on n'a pas peur. Vous comprenez, quand quelqu'un il n'a pas peur, combien il doit avoir peur de ça, que justement il n'a pas peur. Alors si vous voulez, il n'y a pas de, on peut pas se sauver parce que même si on n'a pas la conscience, on peut avoir la connaissance de la conscience pour nous arriver à la conscience. C'est-à-dire, on peut savoir qu'il faut être conscient, que si on était conscient, on aurait mal. Et si on avait mal, on aurait crié. Donc maintenant, comme on nous a endormis et qu'on est dans le syndrome, on n'arrive même pas à avoir mal d'être exilé. On commence à faire avec, comme on dit, pas se complaindre, j'ai oublié le mot, à faire avec, c'est-à-dire être joyeux dans cette chose-là. C'est-à-dire en hébreu ils disent la shlim avec zé, être d'accord avec ça, c'est-à-dire être dedans, être dans le syndrome et bon, être bien, dire en fin de compte, ok, j'ai été kidnappé, je suis pas chez mes parents, je suis pas truc et tout, mais en fait ils me donnent à manger quand même, j'ai des trucs et tout, et la personne elle-même commence à se construire des choses, des circonstances atténuantes pour adoucir sa douleur et vivre soi-disant un bonheur fictif complètement, parce que c'est pas de la vie du tout. Alors maintenant qu'on sait ça, alors on demande à Hachem. On demande à Hachem au moins. Voilà, se complaire. Merci Ezel. Voilà, il se complaît dans sa situation, mais ils sont complets cravate. Et voilà, il se complaît dans le bel exilé, le bel esclave, c'est-à-dire l'esclave. Alors une fois par an, on lui offre un complet cravate, on lui offre de temps en temps une paire de chaussures. Waouh, merci quand même, il est gentil mon patron. Regarde, il m'a offert un billet d'avion. Tu te rends compte, il m'a ouvert un billet d'avion, je peux faire un week-end à Londres et trucs et tout. Voilà, c'est que des embrouilles comme ça, c'est tout pour en fait rendre les gens esclaves. Pour pas se rendre compte qu'on est venu ici pour se connecter à Dieu. C'est la seule raison pourquoi on est dans ce pétrin de ce monde-là. C'est pour se connecter à Dieu, c'est tout. Et si on se connecte à Dieu, ce monde, c'est le meilleur des mondes. Et si on n'est pas connecté, c'est le pire. Voilà, comme vous dit, arrêtez de jouer le indique sur la table. Ça y est, arrêtez de faire les dindons. Bezat Hashem, les amis. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire dans le cadre du Shalom Bayit? Dans le cadre du Shalom Bayit, c'est comme tout le reste, il faut crier, c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut crier, c'est tout. Voilà, complet poisson, exactement. Oui, bien sûr, c'est normal que l'éducation elle est à l'inverse de l'echlecha, d'aller vers toi, parce qu'on est dans un système d'exploitation. Les gens ils croient que maintenant ils découvrent que il y a un ordre dans le monde, le nouvel ordre mondial. Mais le nouvel ordre mondial, il existe depuis longtemps. Depuis 1789, il existe le nouvel ordre mondial. C'est pas d'aujourd'hui.
Et c'est pas maintenant. Les gens maintenant ils disent waouh, tu te rends compte, il y a un nouvel ordre mondial. Avant, tu t'es réveillé, comme on dit en hébreu, Boker Tov. Bonjour les amis, bienvenue dans le club. Quoi, tu viens de te rendre compte qu'il y a un nouvel ordre mondial? Tu savais pas que tout le principe de la révolution, tout le principe de l'industrialisation, c'est ça le nouvel ordre mondial. C'est quoi le nouvel ordre mondial? C'est de changer l'ordre de la création, de manière à rendre tous les gens des esclaves. Et voilà, quand on se lève à Chatzot, c'est pour ça. C'est uniquement pour ça. C'est pour libérer, se libérer. Et c'est une garantie, Rabbeinu dit, celui qui se lève à Chatzot, celui qui fait Bodedut, celui qui fait Tikkun HaKlali, celui qui va au Man, il sera garanti qu'il va être libéré. Il est garanti qu'il va être libéré, Bezrat Hashem. Alors à tout à l'heure, à 3h30, Bezrat Hashem, pour la yeshiva nocturne, qui est en fait la lumière. Et merci d'être là les amis, et on avance. Et la yeshiva à trois coins, Baruch Hashem, elle accepte toujours les élèves, les nouveaux élèves. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Juste un peu de cœur. Et on avance, Bezrat Hashem. Et grâce à ça, grâce à ça, on va sortir tous de l'exil dans lequel on est. On va se rendre compte d'abord qu'on est emprisonné. Et on va chercher la porte de sortie et on va crier à Hachem. Et il va nous ouvrir la porte et on va sortir, Bezrat Hashem. Donc une refoua shlema pour tous les malades, Bezrat Hashem. Et que Hachem, il enlève ce virus et il révèle, Bezrat Hashem, l'esprit messianique de manière à nous libérer à tous. Tout ce confinement, il est fait pour nous libérer, c'est tout. C'est comme un ressort. C'est-à-dire qu'en fait, on le presse, c'est pour qu'il puisse après se ressortir avec de la force. Pendant ce confinement, en fait, on va sortir de l'esclavage. On nous a obligés à sortir de l'esclavage. On ne peut plus être esclave, même si on veut. On ne peut pas. On nous a mis dans un confinement de liberté. Donc, Bezrat Hashem, on va sortir de ça et il va y avoir des choses magnifiques. Merci les amis, merci d'être là. Merci de votre participation, de vos échanges, de vos partages, de tout ce que vous faites de bien et de nous aider aussi à continuer, Baruch Hashem. La yeshiva, elle accueille de plus en plus d'élèves à Shreno. Merci mon Dieu. Vous demandez pourquoi trois coins? Alors il faut demander aux anciens de la yeshiva, ils vont vous dire c'est quoi les trois coins, Bezrat Hashem. Que des bonnes choses. Gabriel Genassia, le nishmat votre papa, Alav Shalom, que Hashem vous donne la consolation et que vous sachiez que votre papa, Baruch Hashem, il est en haut avec les tzadikim, avec Rabbi Nachman, avec tous les tzadikim, et qu'il est fier d'avoir un fils comme vous. Et que, Ashrechem, que votre vie, c'est un honneur pour votre père. Il y a des pères qui sont en haut, que les enfants qu'ils ont ici, c'est une honte pour eux. Et il y a des pères qui ont laissé des enfants qui ont un honneur pour eux. Il n'y a pas plus grand dans le monde supérieur que de laisser des enfants qui soient avec Hachem et particulièrement avec le tzaddik. Il n'y a pas plus grand que ça. Donc Ashrenu Ashrechem, Bezrat Hashem. Que des choses, que des bonnes nouvelles.